Bonjour, bonsoir, dépendamment qui le que vous regardez nous, qui le vous suivre chose ça, qui le que vous suivre vidéo ça, soit sur Facebook ou bien sur YouTube, je dis, c'est frère Ralph Coutard qui vient parler pour nous continuer, même facette d'études noires sous parce que sous études bibliques que nous avons pour nous te faire. Bien entendu, pas oublier que dans tout ça que nous avons déjà, nous avons des études que nous toujours appelé faire référence à eux, parce que nous avons besoin d'études ça pour nous avancer. Pour nous avancer, nous avons étudié les dispensations, nous avons étudié les étapes du salut, nous avons étudié les doctrines théologiques, les doctrines qui existaient entre la Bible, nous avons étudié l'homme dans son ensemble, qui concept la Bible sous, quand on sorti, quand on peut aller, qui côté wap qui pour arriver. Parce que à chaque fois que nous fait des études théologiques, à chaque fois que nous fait des bagages qui sont assez importants. Parce que mon devoir, c'est pas pour me converser, pour me prêcher l'évangile, mais c'est plutôt enseigner, à partir de l'enseignement, ou même moi tirer propre conclusion par de la parole de Dieu, et que leur corps a pensé, ou qui propre concept, au lieu que c'est moi-même qui t'apprends un verset, que je m'explique au lit, moi-même, moi, Dieu, moi, très doctrinal dans la Bible. Ok? J'adore prêcher, ou bien si vous voulez, et enseigner monde avec les doctrines. Je ne pas prêcher même bien que je prêcher, mais moi j'aime eschatologie, moi j'aime toute facette d'études qui est dans la Bible, parce que, et je pense que son guide, bien que nous besoin esprit, parce que sans l'esprit, l'esprit sont tout, l'esprit surpasse tout, l'esprit agent de tout, mais je pense que, toujours appuyez moi à partir de Osée 4.6 qui dit nous que mon peuple est péri par faute de connaissance. So, les deux, ok, ou besoin tous deux, ou besoin connaissance, et qu'à partir de qu'on finit acquérir connaissance ça, ou besoin maintenant le Saint-Esprit qui vous permettre de maîtriser. Ou pas seulement on prend le Saint-Esprit, on prend le Saint-Esprit pour dire le Saint-Esprit est capable de tout ça qui existait, tout ça qui, le Saint-Esprit sont de même l'intérieur de Dieu. Ok? Mais cependant, moi-même tout, moi, crois tout dans l'enseignement, parce que tant que humain, besoin un maximum de connaissances et que l'esprit lui-même pour faire le travail là. Pas quoi seulement c'est l'esprit seulement ou besoin, quoi besoin tous deux. On nous avancer. Je vais dire dans ces facettes d'études nous, parce que la dernière vidéo que nous avons fait, nous avons dit que nous allons étudier des valeurs eschatologiques, mais nous pas c'est pas dans série vidéo ça. Nous pas parler de l'eschatologie aujourd'hui, je veux dire on apprend l'autre partie plutôt. Et que vous posez nous pile de questions et que si nous essayons un peu vaciller, n'a pardonné moins, parce que c'est pas moi qui pas là, c'est plutôt à partir de questions après pour nous. Questions viennent tellement pertinentes au fur et à mesure, on a essayé de répondre aux questions, yo, et puis pour avancer. Mais si que gagnons un terme, nous t'es utilisé, si que gagnons un bagage que nous ne pas vraiment comprendre, nous compte que tellement poser questions soit par émission, me dit bon, n'a fait une mini vidéo, 10-15 minutes peut-être, n'a pas expliqué mon beaucoup plus large. Ok? Parce que nous ne pouvons pas écrire tout le monde, mais parce que si nous faisons une vidéo sur un sujet ou bien un bagage que nous ne parler plus, sur un commentaire qui fait plus, à partir de là, grand pile monde capable plus bien aimer. Dans le commentaire semaine ça que moi nous t'ai fait, à partir de dernier prêche que nous t'ai fait, et il t'ai parlé non de pour nous t'ai plus senti parler sur anthropologie pour eux. Parce que je senti que terme est trop philosophique. Ok? Eh bien, m'a dit nous que l'anthropologie, on appelle l'anthropologie l'enseignement de la Bible concernant l'homme. Tandis ça me dit bien, on appelle l'anthropologie l'enseignement de la Bible concernant l'homme. Par exemple, il parle de sa création, sa constitution, sa situation, ok, avant et après la chute. Parce qu'on connaît que la Bible parlait de deux bagages. La Bible parlait de l'homme avant la chute, et parlait de l'homme après la chute. Ok? So, dans tout ça que nous allons étudier, nous allons permettre, nous allons comprendre les phénomènes de péché et péché originel là et les péchés actuels. Ils parlent de nos sources. Et c'est sous ça qui va permettre de nous faire travailler ça. Et c'est ça que nous besoin de bien comprendre. OK? D'où, par définition, pas oublier qu'on appelle l'anthropologie l'enseignement de la Bible concernant l'homme qui parlait de sa création et sa constitution. Mais pour la base domaine d'étude là, pour insister plus ok, sur l'homme avant la chute et l'homme après la chute. Nous allons étudier deux facettes dans l'étude là, nous allons comprendre le péché originel et le péché actuel. Mais pour aller en anthropologie, parce que si l'anthropologie c'est l'étude de l'homme, mais qu'est-ce que l'homme en réalité selon la Bible? Qu'est-ce que l'homme? Pas oublier que nous pas défini rien selon ça la science dit
N'a défini la philosophie, dit n'a parlé dans le contexte biblique, dans le contexte purement théologique. Dans que définition, nous centrons dans la théologie. Les m'a fait philosophie avec nous, m'a traité pour l'autre gens, je dis, on a fait théologie, on a traité dans théologie. OK? La création de l'homme. L'Écriture sainte enseigne que l'humanité descend d'Adam. Nous sommes tous d'accord ça, ok? Que Adam a été le premier homme. Ok? Bien que, excusez-moi, ma font une petite parenthèse, bien que nous parlons dans value théologique, nous allons l'étudier, nous allons comprendre le premier Adam et le second Adam. Ok? On va l'étudier le type et l'antitype. Et suivez-nous pour qu'à bien apprendre avec nous, parce que nous, c'est seul monde qui peut-être que pas enseigner, ça m'a dit là. Ou pas pour le monde à prêcher sur ça, on est enseigné, parce que même, en pile, le monde pas même comprendre. Et domaine théologique, ça yo. OK? Juste pour t'en parler de moi, il faut comprendre à partir de petite lumière que Saint-Esprit a bon moi, petite lumière philosophique que nous gagnons, mais qu'on bien prendre à bon escient, et puis pour bailler on l'autre monde. Nous t'ai dit que l'Écriture sainte nous enseigne que l'humanité, que toute l'humanité descend d'Adam. OK? Que nous relais le premier homme. Que bon Dieu créé au 6e jour de la création. Et que Adam était tiré de la terre. OK? Et Dieu insuffla, Dieu a insufflé, OK, un souffle de vie dans sa narine, et que quelques jours plus tard, Adam se sent malheureux, et que on tira de ses côtes et créa Ève pour lui. À partir de ce moment, nous connaissons comment toute l'histoire a été passée. Le Adam et Ève, il est émerveillé, il dit voilà, maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair, m'a pris les femmes parce qu'elle a été tirée de moi. OK? Nous, tout là, nous clairs sur ça. Nous clairs sous et sous côté l'homme dans sorti. Nous dit que l'homme est direct descendant d'Adam. On a illustré ça puis devant. Dans la Genèse, série d'histoires, ça bien entendu. Dans Genèse 1, verset 2, racontez-nous l'histoire de l'homme. OK? Maintenant, Acte 17, verset 26, et la Bible explique-nous que Dieu fait que tous les hommes soient sortis de seul sang. Il habite la surface de la terre. Acte 17, verset 26. Insistez, chers amis, que bon Dieu dit que l'homme sorti d'un seul sang. Il parlait de quelle que soit couleur, quelle que soit race, ou quel que soit pays qu'on sorti, quelle que soit grosseur ou hauteur, connaissance ou tout le monde croyait, nous sortions d'un seul sang. OK? Ça veut dire nous sortir de même source, de même bagage, de même original, de même source en réalité. On allait plus devant nous pour l'autre texte de référence, on nous prend Romains 5, verset 12 à 19. Et puis, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché la mort, et qu'ainsi la mort est étendue, et tous les hommes, parce que tous ont péché. OK? Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont rendu pécheurs, et de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, verset 12 à 19. OK? On nous aller beaucoup plus devant pour nous comprendre, pour nous finir, pour nous comprendre côté l'homme dans sorti. On nous lit 1 Corinthiens 15, verset 21 et 22 qui dit nous, puisque la mort est venue par un homme, et c'est ainsi que par un homme que vient la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et même tous reviendront en Christ, mais chacun en son rang. Donc, Corinthiens 15, versets 21 et 22. Chacun en son rang. Nous pas comprendre ça plus devant, alors que nous pas étudier l'autre bagaille. Mais pour qu'on y ait en autorité, qui côté l'homme dans sorti. C'est ça, nous sommes essayés de démontrer. OK? Pas oublier que le verset de référence, nous prenons 3 versets de référence. Nous prenons Acte 17. OK? Nous prenons Romains 5, verset 12 à 19. Et nous prenons 1 Corinthiens 15, verset 21 et 22. Mais, si l'homme là, quelle est sa constitution? OK, de quoi est constitué l'homme? Eh bien, la Bible dit non que l'homme possède un corps et une âme. Ou plutôt, il est corps et âme ou corps et esprit. C'est même bagaille. Je répète, je le reprends, l'homme possède un corps et une âme, ou plutôt un corps et âme, ou corps et esprit. OK? Cette âme siège des émotions, dans le centre de l'âme même siège les émotions et les affections. Et c'est par quoi il suivit après la mort. Bien que la Bible dit non, après la mort, c'est le néant, mais à travers le néant, après des âmes. Nous pas l'étudier ça plus devant, nous pas l'expliquer ça plus devant. Nous prenons un verset biblique pour nous situer ce que nous avons dit. Parce que toute étude là, c'est sur la Bible, nous pas philosophique du tout. OK? Nous avons dans la Bible à partir des versets bibliques. On nous prend un premier verset de référence. On nous prend Matthieu 10, le verset 28, je crois, qui dit, nous ne créez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Cela veut dire qu'il y a toute une différence
entre le corps et l'âme. Il y a des choses qui peuvent tuer le corps, et ces choses-là, heureusement, ne peuvent tuer l'âme. Mais créez plutôt ceux qui peuvent périr le corps et l'âme dans l'AGN. Cela veut dire qu'il y a des choses aussi qui peuvent tuer les deux à la fois. Je reprends le verset. Il dit non, ne créez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Cela veut dire, cela suppose que, cela sous-entend que, il y a des choses qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Mais créez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans l'AGN. Il y a aussi des choses qui peuvent tuer les deux, à la fois le corps et l'âme dans l'AGN. C'est très important pour nous avancer. Nous prenons l'autre verset pour nous connaître. Et pour moi, on nous prend 1 Corinthiens 5, je me rappelle 1 Corinthiens 5, le verset 3 et 5, pour nous dire, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. OK? Qu'un tel homme soit livré à Satan par la destruction de la chair, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça veut dire que, voyons que apôtre Paul, a fait une différence pour dans le texte biblique, la différence qui existait entre l'âme et le corps. Il dit pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Absent de corps, présent d'esprit. Cela veut dire que l'un a un côté et l'autre là capable de l'autre côté. J'ai été jugé comme si j'étais présent. J'ai été jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, mais que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 5, verset 3 à 5. OK? On va aller dans 1 Pierre 3, verset 19 qui dit nous, il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher pendant que Jésus-Christ était sous croix, mourit. 1 Pierre 3 dit nous, il est allé prêcher aux esprits en prison. OK? Nous voyons l'autre verset que nous songeons de référence, verset 12, en Hébreu 12, le verset 23, qui dit nous, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, okay? Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Hébreu 12, le verset 23. On va avancer plus loin dans le verset ça pour nous expliquer. On a songé dans le verset de référence là, Hébreu 12, verset 12 à 23, on va expliquer beaucoup plus devant. On nous prend Apocalypse 20, le verset 4, qui dit nous, je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause des témoignages de Christ et à cause de la parole de Dieu. OK? Des âmes, j'ai vu des âmes. Il n'a pas parlé de corps. OK? Et il parlait de âmes qui ont été décapitées à cause des âmes qui ont été décapitées. C'est pour vous dire que l'assemblage de l'homme même, c'est une différence que la Bible a fait entre le corps et l'esprit, le corps et âme, pour nous capables de faire différence. La Bible parlait de l'une et puis elle ne parler de l'autre là. Elle parlait de l'une, c'est une, elle parlait de l'autre. Et ça, besoin de bien comprendre. Et c'est ça que nous avons pris pour nous développer pour vous dans l'anthropologie. Et puis devant, nous pour étudier l'homme. On nous prend Luc 1, le verset 46 et 47, qui dit non, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en mon Sauveur. Mon âme exalte. Il n'a pas dit j'exalte, il dit mon âme. Et écrivain, auteur, insisté pour dire mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en mon Sauveur. Cela veut dire que l'insister, que âme et esprit fait. Ça veut dire, c'est pour vous dire qu'il y a toute une différence. Je voulais insister, établir une différence pour nous, avant que d'aller beaucoup plus loin, pour que nous privé là-dedans, pour nous capables de comprendre qu'il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit, entre le corps et l'esprit, entre l'une et l'autre, l'une et l'autre, l'une et l'autre. Mais l'homme avant la chute, par exemple, nous sommes nous dit, nous avons pas étudié l'homme avant la chute, pas vrai? Dieu créa l'homme à son image. Premièrement, il créa l'homme immortel. Deuxièmement, l'homme était revêtu de sagesse et de connaissances spirituelles. Et troisièmement, il fait l'homme d'une parfaite justice et de sainteté. Ok? D'une parfaite justice et de sainteté. Premièrement, nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Ok? Ok? L'homme était immortel. L'homme était revêtu de sagesse et de connaissances spirituelles. Ok? Après ça, et l'homme, quatrièmement, l'homme est né d'une parfaite sainteté.
C'est ça la Bible explique nous, c'est la Bible n'a pas fait. Nous pouvons entrer dans le jugement philosophique, nous pouvons entrer dans le jugement théologique. Pas oublier que dans la partie ça que nous étions là, nous avons parlé de l'homme avant la chute. Pas oublier donc de dire qu'on a parlé de deux. On a parlé premièrement l'homme après la chute et l'homme avant la chute. On nous prend la Genèse 1, verset 26 et 27 pour nous, qui parle de nous faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 26 et 7. On nous dit encore, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il ne pas parler de l'objet de la chair, il parle directement de l'esprit. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok? On allait beaucoup plus de fois, qui dit dans Genèse 5, nous dit que lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est important pour nous insister. Il le fit lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Genèse 5, verset 2. On va l'expliquer le plus devant. Soulignez pour nous expliquer devant. On l'autre verset encore. On lit Genèse 2, verset 17, qui dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et pourtant, notez où l'homme mangeait fruit, il était vivant. Cela veut dire que la mort que vous pas parler là, c'est pas verset n'a pas parlé de la mort physique, mais bien que verset a parlé de la mort de l'âme, la mort de l'esprit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ouais, le jour que vous mangez le fruit, vous mourrez. Mais bien côté où vous campez, nous pouvons mourir spirituellement, nous pouvons mourir de toute possibilité spirituelle que Dieu nous, de toute connaissance spirituelle, nous pouvons mourir dans nous-mêmes, dans l'esprit, nous, dans l'âme, nous, pour nous comprendre, parce que nous pouvons connaître la douleur, nous pouvons connaître avant pas de ça, nous pouvons connaître toute bagage ça, toute bagage ça. Et dans Romains 6, 23, nous lit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien que, quand on pêche, chers amis, bien que, on rend nous compte, ou on était au vivant, bien qu'on comprenne nos vivants, leur péché est censé mourir dans la chair ou mourir dans nous-mêmes. Ok, parce que le salaire du péché, c'est la mort. En nous lit Romains 5, verset 12, qui dit nous, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché, indistinctement. Tous ont péché. Tous ont péché. Et on nous prend deux autres versets pour nous avancer plus loin, parce que tous ont péché. On nous prend deux autres versets pour nous prendre. On nous prend Colossiens 3, versets 10 et 9, pour nous bien élaborer ça. On a dit, ne mettez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a créé. Colossiens 3, verset 9, il dit, selon l'image de celui qui l'a créé. Vous nous retournez avec l'image de Dieu et de la ressemblance de Dieu. Pas oublier que n'a parlé de, n'a pas entré dans l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Mais nous pas développer tout gros bagage ça pour qu'on y a, parce que faut n'a fait step by step, n'a prêté dans l'anthropologie. Parce que si nous pas étudier longtemps, nous pas l'oublier quitter l'anthropologie, nous pas tomber dans l'eschatologie, nous pas tomber dans sotériologie pour nous expliquer. Nous pas entrer dans l'autre bagage, nous n'a étudié sotériologie, n'a quitté le pour compter, n'a étudié ça, n'a quitté pour compter pour nous capable bien assimiler l'étude là. OK? Et on nous prend dernier verset de référence. Après ça, dans la semaine prochaine, nous allons pour nous étudier l'homme depuis la chute. Nous étudier l'homme depuis la chute. On nous dit que Jésus, on nous parle en Éphésiens 4, verset 21 à 24. Éphésiens 4, verset 21 à 24. Nous dit, en Jésus, vous tous avez été instruits et vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous sortons Éphésiens 21 à 24. Nous sortons Éphésiens 21 et 24. Et, chers amis, moi, voulez-nous bien comprendre que l'étude de la parole de Dieu, ce n'est pas une étude qu'on est capable de faire. Ou pas qu'apprendre la parole de Dieu à partir d'un seul verset. La parole de Dieu, c'est un ensemble. La parole de Dieu, c'est un tout. La parole de Dieu, c'est un assemblage, c'est une collection, ok, de versets bibliques qui expliquent les. Si on prend un verset, l'un a fait ça, qu'on partit dans la théologie, qui est l'exégèse. Monsieur, qui, quand il pasteur très bien fait ça, qui connaît même pour un verset,
Et pour un verset, on est capable de parler 1 heure de temps, 2 heures de temps. La fait exégèse. Mais malheureusement, chers amis, nous pas apprendre rien de eux vraiment parce que seul problème que nous gagnons, parce que mon côté il va venir perdu, parce qu'à partir d'un seul verset, mon n'a pas pour l'expliquer, terme d'études que parfois le plus souvent l'abordé, parfois mon obligé de prendre l'autre verset qui parlait de l'autre bagaille et puis l'obliger pour l'appuyer, pour l'expliquer, ça l'a dit. Et que dans la Bible, m'a dit non, chaque verset qui est propre, chaque verset qui est propre signification, chaque partie dans la Bible, distinct par rapport avec l'autre. La Bible sont ensemble liés, mais sont ensemble qui gagnent chaque bagaille séparément. La Bible, c'est même j'en reprends. C'est pas un pot pourri lié, malheureusement. La Bible sont salades. Pendant que regarder bol salade là, ou malgré toute bagaille mélangée, ou des choses pour laitue, pour feuilles, pour ceci, pour cela, pour morceaux de viande, pour tout ça qu'on mettait, ok, pour carottes là, pour malgré tout mélangé, mais c'est un seul bagage, il faut mon seul bol, il faut mon seul tout, mon capable dans yeux, ou capable de différencier chaque bagage séparément. La Bible c'est pour pourri. Malheureusement, nous comme ça, nous prenons comme ça par faute de connaissance. Vous êtes 4-6 nos chers amis, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous avons besoin d'esprit, parce que l'esprit transcende tout, l'esprit sonde tout, l'esprit sonde même à l'intérieur de Dieu. Mais cependant, chers amis, la sagesse de Dieu même, l'esprit peut transcender la sagesse de Dieu, peut sonder la sagesse de Dieu. Mais cependant, on peut périr par faute de connaissance. Je dis, si tu fais cette étude, qu'on saute faire avec nous là, c'est commencement, c'est introduction. Nous pas l'étudier d'emblée l'anthropologie, nous pas l'étudier la chute de l'homme, nous pas laisser comprendre le péché originel, nous pas laisser comprendre. Pas oublier nous dans facette d'étude ça, nous comprendre les deux Adam, nous comprendre le premier et le second Adam, nous comprendre le type et l'antitype, nous pas comprendre les valeurs eschatologiques, les valeurs théologiques de la Bible, les valeurs théologiques, nous pas l'étudier Dieu dans trois facettes de Dieu dans sa tridimension. Ok? C'est ne pas parler nous de la théologie, parce que le mot théologie n'existe pas dans la Bible, mais la triologie de Dieu existe, parce que nous reconnaissons qu'il y a le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu de Saint-Esprit. Nous pas parler de Trinité, parce que les trois n'agissent pas en même temps. La Bible n'a aucun côté le montrer, nous tous les trois agissent. Dans chaque partie dans la Bible, ils agissent pas aucun côté que les trois personnes de Dieu ils manifestent en même temps. Chaque manifeste séparément. Cependant, les affaires ne pas insister sur tel, mais nous parlons parler d'une triologie. Ok? Et cette triologie va permettre de nous comprendre Dieu dans son ensemble. Je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous sentez que l'étude est utile, suivez-nous, aidez-nous. Seul ça nous demande, partagez vidéo, like vidéo, font l'autre monde garder, font l'autre monde tendre. Et puis, et Chanel là, c'est Ralph Coutard. Juste avec marqué Ralph Coutard, R-E-L-P-H-C-O-U-T-R-D. Quel que soit j'en voulais comprendre, quel que soit j'en voulais, mais la petite l'eau quand même pour apprendre en pile avec nous. Et que bah, nos suggestions et que ça va apprendre. En espérant que pour nous, wow, dans le next prochaine vidéo que nous avons fait, dans la next étude là, nous sommes parlé de anthropologie, nous sommes capables de études anthropologie, introduction, mais anthropologie partie, première partie, et puis à partir de ce moment, et puis tends-nous, et puis dis-nous ce qu'on pensait, et que bon Dieu garde, que bon Dieu veut aider, que bon Dieu transcende, que bon Dieu participe. À nous faire un coup de prière. Père Saint-Éternel, bon papa, je dis encore l'autre fois, au bas une opportunité, Seigneur, pour nous parler de parole. Encore l'autre fois, Seigneur, au permettre nous capables prendre parole pour nous capables de porter le bail petit tout. Et que parole, ça, dans chaque oreille que le tombe, permettre que le fait chair. Permettre que l'esprit prend parole là, pas tomber dans la chair, mais elle tombe directement dans l'esprit et dans l'âme, afin que la va faire racine et que la va, chaque monde qui tombe, la va transformer la salut. Et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pas prions parce que nous sommes bons, Seigneur, mais c'est parce que nous disons, à chaque fois que nous prions dans le nom de Jésus-Christ, c'est pour cela que nous te demandons, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que aidez-nous à avancer, aidez-nous à faire ministère s'agrandir, aidez-nous afin que tout le monde qui prend parole, ça la va faire et que la va conduire tout le monde vers le salut. Merci, merci, merci. Si vous avez fait cette prière, ça avec mes côtés sont tous satisfaits. Nous avons bon rendez-vous l'autre fois. En attendant, que bon Dieu bénisse. À la prochaine.